Tata, très très heureux de vous revoir. Je vous avais promis une deuxième émission avec Sully Kali, eh bien la voici. Bonsoir Sully. Bonsoir Jean-Marc. Ça va depuis la semaine dernière? Oui, ça va très bien. Surtout, j'ai eu beaucoup d'échos, beaucoup d'appels disant que Sully, bon, tu sais peut-être faire tout ça de choses. Je suis là tout doucement, je dis, mais oui, ça ne va pas qu'on rien, puisque nous allons faire aujourd'hui des choses qui sont dans l'actualité. Oui, l'émission d'aujourd'hui va être très très riche. Alors dans la première émission, nous avons retracé ton histoire familiale, ton parcours de musicien, de comédien et d'homme de médias à Paris. Les Itata ont aussi découvert ou redécouvert l'éditeur de beaux livres musicaux, de livres pour enfants, le producteur de grands musiciens parfois oubliés de notre tradition sous le label Collection Patrimoine. Et puis dans cette deuxième émission, on va parler alors peut-être d'une partie de ton activité que les Martiniquais connaissent mieux, le fabricant de tambours, mais aussi du tambouiller, du tonnelier, et puis de l'ambassadeur de la culture et de la musique martiniquaise, antillaise, que tu valorises dans plusieurs régions du monde, quasiment depuis 25 ans. Tout à fait, je suis là tout doucement. C'est vraiment un sacerdoce, c'est un engagement, quoi. Et je dirais que sur la terre, chacun a sa mission. Je me suis peut-être donné une mission sans le savoir. Mais je ne suis pas missionnaire, je ne suis pas... Il m'en a tout doucement, qu'a fait tes affaires, moi. Alors, avant de passer à la première rubrique, je tiens à corriger un oubli. Dans la première émission, on a diffusé l'extrait du film de Didier Kaminka. Oui. C'était le film Promotion Canapé. Je n'avais pas mentionné le nom de ce film. C'était un film dans lequel tu jouais le rôle d'un agent des PTT. Oui, un inspecteur des postes. Inspecteur des postes. Et qui voulait absolument rentrer chez lui dans le cadre d'une mutation. Et on avait diffusé l'extrait. Et je n'avais pas mentionné le nom du film. Donc c'est Promotion Canapé. C'est un film de 1990 que vous allez peut-être revoir d'ici quelques temps et qui traitait notamment du harcèlement sexuel dans les administrations. Voilà, donc on va peut-être le voir diffusé prochainement sur les télés de Martinique. On va passer à notre première rubrique, Kimounouye. Donc, Sully, dans la première émission, on a déjà retracé ton histoire familiale. Donc là, je te propose qu'on consacre quelques minutes à l'admiration et au profond respect que tu as pour nos aînés. Et particulièrement, on va le voir à des aînés qui sont très actifs, qui ont été très actifs dans le milieu de la culture. Et une chanson symbolique. Tu n'as pas enregistré beaucoup de chansons, mais on va voir un clip un peu symbolique de cette admiration pour les aînés qui s'appelle Parole Grand Monde. En voici un extrait tiré du compte YouTube de José Versol. Assieds-toi, je vais t'apprendre à jouer. Écoutez, Parole Grand Monde. Je veux dire ça qui s'est passé. Je veux dire ça qui est arrivé. Ça c'est parole, la sagesse. Écoutez, parole grand monde. Je veux dire, titine boachesse. Je veux dire, des crics et des craques. Ça c'est parole vérité. Écoutez, parole grand monde. Je veux dire, ça qui s'est passé. Je veux dire, ça qui est arrivé. Ça c'est parole, la sagesse. Écoutez, parole grand monde. Je veux dire, titine boachesse, je veux dire des crics et des craques. Ça c'est parole vérité. En grand monde mort, sans désolé qui fait en grand monde mort, en bibliothèque qui brûlait. En grand monde mort, sans librairie au fermé. Si vous t'es bien écouté, même si ça t'est arrivé, pas dit la vie finie. Si vous t'es bien écouté, même si ça t'est arrivé, pas dit la vie finie. Alors Sully, donc ce clip date déjà de quelques années. De 2016. Voilà, et c'était vraiment un hommage que tu voulais rendre à nos aînés. On a vu fait. quelques défilés, quelques images de nos illustres aînés, effectivement, dans le milieu de la culture notamment. Tout à fait. Donc, ça a été mon premier clip, en fin de compte, de ce titre-là, Parole Grand Monde, que j'ai écrit, parce que vous savez, comme Mona, les titres de Mona ont été écrits à 20-25 ans lorsqu'il l'a enregistré. Et ce titre-là, comme bien d'autres, l'opportunité s'est présentée avec José Versol de l'enregistrer sous son Parfum d'amour dans ce disque, et qui n'est pas tellement diffusé, je trouve, pour ne serait-ce que le titre.
Mais j'ai eu plaisir à faire ça et à rendre hommage aux grandes personnes, puisque ce sont des grandes personnes qui m'ont éduqué, et ne serait-ce que ma grand-mère, mon grand-père, j'étais toujours avec eux. Donc, ce sont pour eux, parce qu'ils sont dans le clip aussi, il y a mon grand-père, il y a ma grand-mère, il y a Stélio, tous ces gens-là, il y a beaucoup d'autres. Ce sont des gens qui m'ont fait. Oui. Qui m'ont fait, et c'est important de penser à tous ces gens-là. Puis aussi, très important, dans toutes mes affaires-là culturelles, ce sont mes personnes ressources. Aujourd'hui, là, il y a plein qui sont partis, mais ça a été pour mes émissions radio, télé, c'était sur toute la Martinique, il reste quelques-uns, mais c'était mes personnes ressources. Alors, quand on parle de glorieux aînés, on pense forcément à un immense écrivain, poète, homme politique martiniquais. On va voir sa photo. C'est quelqu'un pour qui tu voues, comme beaucoup de Martiniquais, à qui tu voues une très très grande admiration. Tout à fait. Alors, Aimé Césaire-là, c'était pour un documentaire qu'on était ensemble. Et je me souviens il a pris son livre, il a raconté, il a dit une poésie, je l'ai accompagné au tambour. Malheureusement, il n'y avait pas de personne là pour... Oui. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Et je pense que c'est pour un film qui date de 2002, un documentaire. Donc, mais ce que je peux ajouter, je me permets de dire ça, physiquement, il était déjà diminué. Et c'est après qu'on a vu qu'il ne lisait qu'avec un œil. Et sans problème, je suis au tambour, il est à la lecture et ça s'est bien passé. Et au musée qui lui est consacré, je ne sais pas si on a emmené ce tambour, il y a un tambour que j'ai réalisé, il y a peut-être 100 ou 200 signatures de tous les gens qui étaient présents, qui ont signé sous ce tambour qui est certainement dans sa fondation. Alors, un autre écrivain martiniquais que tu as souvent rencontré, là aussi on va le voir en photo, mais en photo parce que tu danses pour lui. Oui, oui. Alors ça, c'est une photo extraordinaire en noir et blanc, en fait. Ah oui. Et ça, c'était la rencontre entre l'artiste, le danseur Sully Kali et une autre forme d'artiste, l'écrivain, le grand écrivain Édouard Glissant. Édouard Glissant. Il est avec son fils qui aujourd'hui qui est cinéaste. Et là, nous voyons Edouard Accordel au tambour. On voit Sully Villageois avec son petit chapeau bacois. Et la personne que vous direz, c'est Étienne Jean-Baptiste. Là, c'est une démonstration de danse. Je pense que c'est un damier qui va se faire là. Donc, j'étais content de voir Édouard, puisque lorsqu'il est parti, il a été enterré au Diamant, j'étais le seul d'embrouiller là pour lui rendre hommage, pour jouer pour lui, pour le second départ. Donc, c'est Jean-Luc Lagarigue qui a fait cette photo. C'est une photo qui a une grande émotion. C'est une photo extraordinaire. Une très belle photo. Ah oui, très belle photo. L'expression même. Alors là, tu dansais pour Édouard Glissant, mais tu as aussi dansé avec certaines personnalités, parce que tu as aussi pratiqué tu pratiques le ladia, le damier. Ouais. Et on va voir cette vidéo. On regarde cette vidéo, tu vas la commenter après. Alors, Sully, bon, la qualité n'est pas extraordinaire, mais c'est le contenu qui compte là. Vraiment, c'est ça. Ça me rend bizarre parce que parce qu'il n'est plus là. Il est parti en 2017. Donc, son nom d'artiste, c'était Charia. Charia. Et son vrai nom? La Chaoui, c'est-à-dire qu'il est Tchéboy qui a poussé. Charia, ouais. Mais son vrai nom, c'est Georges Montmoa, originaire du Gomorre, mais il habitait au Verpoué.
Et donc, c'était l'un des grands majors de la Martinique. Donc, et lorsque, je te dis, je l'ai vu en action, j'étais jeune, lorsqu'il passait, il arrivait, et chez mes grands ouverts, et Fali Dewa, les gens se cachaient, les gens... C'était moi major. Ah oui, c'était Georges Montemora de son vrai nom, et on lui avait surnommé Chaouia, la Chaoui, parce que, regardez bien, il est long, grand envergure, regardez, il était Tchébo, machin, donc c'était quelqu'un qui était reconnu comme l'un des grands majors de la Martinique. Et ça, pour toi, c'était lui rendre hommage que de l'affronter dans un Adja, quoi. Oui, il y a plusieurs affrontements avec lui, mais là, c'était très bien, et ça a été filmé par André, j'oublie le nom de famille d'André, qui était professeur de damier au lycée de Lorrain, dont il y a un hommage devait marquer cet instant, un instant précieux qu'on peut voir aujourd'hui là, puisque Charrier n'est plus depuis 2017, lorsqu'il est mort, j'étais en Espagne, je suis revenu sorti de l'avion directement à la veillée au Gaumont. Et on peut dire que le damier ou le ladia, on dit les deux, c'est un art martial en fait qui est inspiré du folklore, enfin de la tradition martiniquaise plutôt. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup à dire. Juste un petit mot que je dis sur le damier, c'est un truc que j'ai toujours vu très bien, les grands majors, je les connaissais. Je suis secrétaire général de l'association des damiers Martinique, avec la M4, avec beaucoup de gens. Mais ce que je peux dire, que c'est le damier que nous voyons là, c'est un amusement. C'est que pas des coups, mais à l'époque des années 30, les coups étaient portés, et bien il y a eu des décès, tout ça. C'est pourquoi il y a des cadeaux comme ça. Damier, c'est Viennègue, parce que c'est le lieu de règlement de compte et toutes sortes de choses. L'avantage que j'ai dans le damier aujourd'hui, parce que j'ai fait 10 ans d'arts martiaux, kickboxing, karaté, lorsque je suis dans un monde de damier, on voit le côté très stylisé. Très stylisé, donc c'est un truc que j'aime beaucoup. Et puis je suis dedans. Et puis c'est la racine du peuple, c'est la racine de la Martinique. Alors toujours dans la danse, mais dans un registre très différent. On va voir cette photo dans laquelle tu rendais hommage en quelque sorte à Ronnie Hall. Ah, tout à fait. Pour les 65 ans, c'était en 2011, les 65 ans du Grand Ballet de Martinique. Ah oui. Alors, j'ai fricoté avec le groupe folklorique martiniquais en les années 60, avant qu'ils ne partent, qu'ils partent pour Munich, ce qui a en 72 pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, il y a eu un gros problème là-bas. Et donc, c'était Ronnie Hall, toute son histoire. C'est quelqu'un qui m'appréciait, qu'on s'appréciait mutuellement. Donc cette photo date de quelques années. 2011 et 2011, il est mort en 2015 en fait. Exactement. Et on a pris cette photo-là. L'exposition, c'était à la bibliothèque Shelcher. Donc nous savons toute l'histoire des grands ballets. Et aujourd'hui, avec Suzon et Moreau, qui tiennent le grand ballet debout toujours, parce qu'il faut être courageux, hein, puisque nous pouvons dire qu'aujourd'hui, que la vie a changé. Complètement changé, surtout avec ce qui s'est passé là, la pandémie, la situation. Mais sachant quand même, disons quand même qu'ils ont été choisis pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc, alors, on termine cette séquence Kimounouye, dédiée à ton admiration et ta volonté de mettre en valeur nos aînés, avec une photo où on te retrouve avec deux grands musiciens, une qui est d'origine guadeloupéenne et l'autre qui est martiniquais. Je te laisse la commenter. Alors, nous avons au milieu la belle dame que nous voyons là, M. Mundo Rivel, que j'ai beaucoup accompagné, puisqu'on lui a consacré un film où je suis présent de ce film-là. Et à côté de Barel, c'était le grand ami de Moun. Barel Copette, clarinettiste, saxophoniste, professeur de musique et surtout de pianiste aussi, mais il a commencé par la batterie. D'accord. Oui. Donc musicien éclectique. Oui, tout à fait. Donc ce sont des artistes qui ont participé à l'évolution culturelle de la musique, de plein de choses pour le patrimoine des Antilles en général, des Antilles guyanes. Bien, on termine je suis désolé pour ce petit chat dans la gorge, on termine cette partie-là, Sully, et puis on en arrive à la partie matinique dans laquelle on va parler d'un instrument qui est toute ta vie, matinique. Alors, on va avoir une photo qui est très parlante, Sully, qui montre combien, on va dire, que tu fais corps avec cet instrument qui est le tambour. Donc, c'est une photo, je crois, de Franck-Charles Riadel. Tout à fait, oui. Une belle photo portrait. Donc là, il y a à la fois l'homme
le tambour et le pendentif, qui lui aussi est un tambour. Oui, tout à fait, que j'ai depuis 1993. Il y a toute une histoire derrière Tu l'as ça. aussi là aujourd'hui. Oui, avec je l'ai toi. là, et on va peut-être en parler tout à l'heure. Mais on voit bien l'amour, comment je cajole mon tambour. Et ce tambour-là que j'ai là, je l'ai depuis 1973. C'est un de tes premiers, quoi. Oui, c'est un tambour que j'ai récupéré, mais c'est un tambour que j'ai joué avec à la MJC de Gaumont, parce que j'ai commencé avec le groupe Acacia, à la MJC de Gaumont. Donc les amis, c'est moi qui ai le tambour, il s'est fait par M. Laporte à l'époque. Ce tambour a été confectionné en 1971. Donc, faire la différence, il y a un moment, je l'ai là, c'est une pièce de musée. Alors, dans la première partie, dans la première émission qu'on avait fait ensemble, on a parlé notamment de tes prestations de tambouiller avec plein d'autres tambouillers comme Bago Balthazar, Charlie Lamesse qui est à Paris. Mais en fait, on n'a pas beaucoup de vidéos de toi en train de jouer au tambour. C'est ça qui est un peu dommage. On va regarder une vidéo qui a été un très beau documentaire qui a été réalisé par Laetitia Virgal, Baye Samaké, Oui. dans le cadre de son concept sur la singularité martiniquaise. C'était le tout début de l'épisode qui t'était consacré. Le tambour, c'est de bas en haut. Jamais le compteur. Et pourtant, en direction de la même geste nous faisons, ping, ping, non, c'est pas le même geste. Garant des traditions, entre autres avec la création de Tambour Belay. Beaucoup de Martiniquais le connaissent déjà. Je vous invite à découvrir ma rencontre avec Sully Kali, une matinée pluvieuse dans son atelier à Fort-de-France. Voilà, donc c'est tiré du compte YouTube de Baye Samaké. Vous pouvez voir l'intégralité d'ailleurs de ce magnifique documentaire sur ce compte YouTube, celui où Kabat Tambour. Hein. Oui. On ne te voit pas souvent en fait, il n'y a pas beaucoup de vidéos où on te voit jouer. Il y a quelques vidéos, mais ça dépend de qui joue le tambour. Par exemple, si c'est d'un damier, je préfère danser, puisque j'ai des amis, donc j'envoie un coup d'œil à Jean-Michel Serrurier, et ainsi que Jean-Pierre Tom, ce sont des amis depuis lorsqu'on arrive dans un monde de damier, on ne comprend pas puisque nous mettons en scène. Nous pouvons nous fâcher, mais il y a toute une complicité. Si dans la ronde, là comme ça, moi et Jean-Pierre et Yandy là, nous ne pouvons pas parler, nous pouvons faire ça, des gestes comme ça, mais nous allons comprendre comme nous. Parce que ça dépend qui joue au tambour, qui chante. C'est toute une émotion autour de l'orchestration pour pouvoir entrer en scène. Je préfère laisser aux autres jouer au tambour. Mais depuis tout petit, j'ai toujours joué au tambour. Tu as même assuré des formations, des masterclass. Oui, j'ai fait tout Paris, ça. En fait, Paris, au Japon, ensuite, voilà, c'est ça. Pas à New York, à la Nouvelle-Orléans, et à Cuba même. J'ai formé des petits-enfants. Le Cuba, c'est le pays de la percussion. C'est extraordinaire. On me voit sur des photos avec des enfants cubains qui étaient réticents au départ, et puis après ça, les enfants pleuraient parce que je partais. Il y a toute une histoire du tambour. Alors, une de tes principales activités, c'est la fabrication de tambours. Oui, tout à fait. Et très important, tu choisis toi-même le bois avec lequel tu vas les composer. On va voir une photo, enfin, deux photos en fait là, en vis-à-vis. D'un côté, le tronçonnage du bois, et puis de l'autre, on voit les planches. Alors, c'est-à-dire, là, c'est un travail de forestier. Je suis forestier malgré moi, mais c'est de père en fils. C'est-à-dire que mes arrière-grands-parents, j'ai découvert que mes arrière-grands-parents étaient bûcherons. Et je me disais toujours, il faudrait qu'un jour, lorsque j'ai compris que la chose artistique était difficile dans le pays. À un moment, tu travailles, tu fais des choses, mais à un moment, tu constates, c'est bien de sauver un patrimoine, mais des poches, je crois, couler de l'eau, parce que tu as donné tout le monde. Donc, je dis qu'il fallait que je choisisse un truc que j'aime. Donc, j'ai choisi le bois, de recommencer comme mes parents, puisque j'avais 12 ans, de monter à Madria en Babois, et puis grand-papa, moi. Là, ils disent comme ça, potey, tchébé, parce que Madria, c'est qui loue passé. Et sinon, là, tchébé Madria, et où la Jay qui a pété jambon parce que c'est un truc qui a des arêtes. Et aujourd'hui, les gens ne portent plus de madriers, c'est des planches sous les arbres. Même pour trouver quelqu'un pour aller chercher les planches bas, centrales là. Alors j'ai choisi de retourner dans le bois. Et puis vous voyez la machine là, je sais que la seule machine qu'il y a comme ça, c'est une scie mobile que j'amène vers le bois.
Donc, et puis je travaille. Je donc, crois je qu'on va choisis. on va l'avoir tout à l'heure Ouais, aussi ouais. dans ton atelier. Alors, là, c'est ce bois-là, c'est donc de l'acajou, mais c'est du mahogany. Mahogany, c'est un terme anglais pour désigner l'acajou. L'acajou du Honduras, c'est un bois très merveilleux, c'est un bois noble. Comment tu choisis ton bois? Qui bois Moi, je travaille- bois Je travaille tout seul de bois. Alors, en fin de compte, là, le bois, aujourd'hui, là, le tambour que nous voyons là, en général, c'est du chêne qui ne pousse pas à la Martinique. Donc, pourtant, on la y voit ici, hein. tradition a toujours été faite de réaliser tambour à partir de fûts de chêne de 220 litres, quoi cassé ou quoi vieille feuille. Mais j'ai toujours préconisé de faire avec du bois local. Parce que tous les gens qui font des tambours ont un problème de matière première. Ce n'est pas tout le temps, il faut le libérer en fût dans l'usine Rome ou quoi faire un tambour. On ne peut pas développer une économie avec ça. C'est très difficile. Donc aujourd'hui, on a fait tambour et puis bois mahogany, et puis poirier, et puis surtout marron bleu. Et puis, on a fait un de toujours et la tradition. Donc, ouais, c'est un bois. Talais. On a servi toute qualité de bois. Mais le deuxième, on y a travaillé. travaillé. Les différents types de tambours. Mais je voudrais qu'on voit d'abord. Oui, tu nous disais donc que tu achètes le bois. Alors, je travaille avec l'ONF, j'achète du bois, puis on me donne du bois. Des forêts. J'achète du bois chez les gens, les gens qui me disent, celui-là, mon avis bois pour couper là, comme tu me donnes, on évalue ça et puis on achète. Mais en général, la filière bois, c'est difficile parce que lorsque tu achètes un arbre comme cet arbre-là, un mahogany comme ça, mais ça a un prix. Mais tu ne peux pas travailler, c'est le troisième métier le plus dangereux au monde, le bûcheronnage. Parce qu'il faut savoir qu'un arbre, c'est un être vivant. Sous pas moi l'autorisation, couper, parler, bailler, comme ça, malheureusement, mon besoin fait des affaires, moi, moi l'autorisation, du bas, on t'écoute si, tronçonneuse. Bon, l'arbre, parce qu'en 2013, il y a eu quelques morts ici avec les arbres. Là, quand on peut boire, quand on tombe par là, il y a eu un coup de vent qui a passé, qui a tombé en l'or. Tous les gens qui ont eu affaire, et malheureusement, aux arbres sont restés soit handicapés ou sont décédés. Parce que c'est effrayant. Hein? Ouais. Lorsqu'un arbre tombe, surtout, puisque ça a beaucoup de précautions, c'est pas n'importe tout le monde qui peut faire ça. Quoi. Même pour monter, pour élaguer, tout ça, il y a quelquefois des accidents, t'entends des choses. Les gens sont toujours mal lotis, il y a toujours des handicaps. C'est assez important. Sully, on va voir cette fameuse machine, la machine jaune, comme tu l'appelles. Décris-nous, à quoi elle sert cette machine-là? Alors, il y a mon dernier fils qui a... Donc, tu as investi avec lui d'ailleurs? Oui. Alors, c'est une C-Mobile, Kenwood, c'est Norwood. C'est une machine qui vient du Canada, il y a et puis des États-Unis, que nous avons fait venir ici, là, que j'emmène sur les arbres. Alors, c'est une machine hydraulique qui soulève les légumes, qui soulève les billes de bois pour faire des planches, et puis faire des planches de 1 mm. Les planches qu'on a vues tout à l'heure. Oui, tout ça, on peut faire ce qu'on veut. Il y a 2 moteurs dessus. Et ça, c'est un gros investissement, mais c'est une étape indispensable pour avoir les planches pour fabriquer le tambour. Alors, malheureusement, ça a été fait difficilement avant le Covid, tout ça là, et cette machine qui n'est pas amortie. C'est pas amorti parce qu'il faut traîner la machine. Il y a des engins, camions, tout ça qui entrent en ligne de compte. Il faut louer des voitures. Et puis le Covid, pendant 2 ans, tu as une machine qui vient investir. Et puis 2 ans, bloqué. Donc il faut remettre ça en action. Donc c'est pas évident dans le pays. Je te dis ça, hein, je dis pas tout, mais on peut avoir la bonne volonté, mais il faut fondement solide pour tchiber tout ça. Ouais. Alors, on va voir quelques exemples des tambours que tu fabriques. Tu m'as souvent dit que tu peux reproduire quasiment tous les types de tambours qu'on trouve dans le monde. La percussion. Tous les types de percussions même. Percussion, oui. Voilà. Et là, on va voir donc... on a là, en fait, deux tambours qui sont des tambours, en fait, que tu as peints, sur lesquels tu as fait faire des fresques. Pas toi qui as peint, mais... Oui. Et on a là, par exemple, l'exemple de Loulou Bois-la-Ville et puis de Kunta Kinte, je crois que c'est Kunta Kinte. Kunta Kinte, oui. Alors, Loulou Bois-la-Ville, c'est un tambour en mahogany, il n'y a pas encore la peau, la partie percussion. Donc, c'est Charpentier qui a fait son portrait de Loulou Bois-la-Ville. Et là, nous avons Luc Kabil. Donc, on a enfermé... C'est Luc Kabil qui a peint Kunta Kinte dans le tambour. Là aussi, donc on ne voit pas bien, mais tout ce tambour, c'est ça. Et tous ces tambours sont au musée
ethnographiques à Fort-de-France, on peut les voir. Il y a d'autres encore. Sur il y a Christophe. Près de la savane. Là. Oui, tout sur le boulevard Général de Gaulle. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, on a pris ces deux-là, mais il y a d'autres encore. Il y a Jeannette Coat, il y a Denis Brival, il y a d'autres encore, d'autres maîtres qui ont Christophe. Et c'est un style particulier de tambour, celui-là ou c'est un tambour belay. Un tambour belay. Mais en fait, lorsqu'on voit l'instrument comme ça, non seulement c'est un tambour, mais c'est une pièce de collection. Ce sont personnalisés, c'est sert de tambour, mais ça sert de tableau aussi. Tu ne vas pas mettre un tambour n'importe où pour jouer, machin. Et donc, ce sont des pièces uniques. Uniques. Donc, on regarde d'autres tambours que je vais te laisser décrire également. Alors là, on en a 4 là. Alors là, nous avons le fameux tambour maraud bleu. Le maraud bleu, c'est celui qui est en haut à gauche. Hein. En haut à gauche, on voit le bois est bleu. C'est l'arbre national de Jamaïque. Nous avons ce bois-là ici, là, qui est extraordinaire. Et donc, c'est la famille des maïvacées, le coquelicot. Donc, les gens auront le plaisir, peut-être dans Zitata ou autrement, de découvrir les propriétés de ce bois-là, puisque nous sommes en train de travailler avec nous, tout ça, sous ce bois. Alors là, il est non verni. Là, sur le même bois, on voit déjà, en dessous, peut-être il y a du mahogany et ce bois-là. Il y a 2 bois, donc je fais le mélange d'essence. Et pour frapper le petit bois derrière, pour ne pas abîmer l'arrière du tambour, j'ai mis un morceau de bois, une partie qu'on tape le petit bois dessus. On va taper. Et là, ce sont des cas que je fais aussi de la Guadeloupe. Et ça, c'est avec du chêne. Et à côté, le tambour en rouge, là, c'est qui va patiner. Donc, c'est du mahogany ou de la cajou. Je travaille, le poirier n'est pas là. Mais il y a plusieurs manières de travailler, toutes sortes d'essences de bois. Selon le choix du bois, la sonorité est différente? Et donc, oui, selon le bois. Par exemple, ce bois-là, le maraud bleu, c'est le bois, je disais, national de la Jamaïque, mais c'est un bois qu'on se sert qui est de toute la Caraïbe. Le seul endroit qu'on faisait du charbon aussi avec, c'est Martinique. C'est moi qui l'ai valorisé. Le ONF te dit ça. Je fais ressortir. Et ce bois-là, on l'appelle à Cuba l'arbre musical. Le mahagua, c'est l'arbre musical qui sonne. On vient de le couper, il est très, très, très lourd. Mais lorsqu'il a séché, s'oxydé, il devient bleu. Bleu à l'intérieur et couleur olive à l'extérieur. Et donc, c'est un bois extraordinaire. Tout ce qu'on voit là, on n'a touché à rien du tout. Il y a un côté blanchâtre qu'on voit là, comme de l'ivoire. Ah ouais. Et tu fabriques donc ces tambours à la demande? Oui, à la demande. Souvent pour des musiciens, mais parfois des gens qui veulent juste l'utiliser comme objet décoratif en fait. C'est-à-dire que la valorisation que j'ai apportée à ces instruments de musique, c'est utiliser d'autres essences que le chêne qui ne pousse pas à la Martinique, je le redis encore. Mais c'est un côté artistique. Lorsque je fais un tambour, je travaille à la commande, puisque ça, c'est du travail. Hein, du travail. Et il y a beaucoup, beaucoup de travail parce que ces bois-là de forêt, il faut aller les chercher. On ne peut pas aller en forêt tout seul parce qu'il y a des serpents, toutes sortes de choses. Mais il faut payer les engins pour amener le bois, il faut traiter le bois. Mais c'est un tambour comme ça devait avoir une fortune. Mais ça coûte combien en moyenne? Un tambour en bleu comme ça, il faut compter entre 550 € et 600 €. Parce qu'en fait, quand le problème qui se pose avec ce bois-là, il n'y a pas pour tout le monde. Par rapport à ce qui va se faire bientôt, on fait des meubles aussi. Ma cuisine, mon lit sont faits avec du maraud bleu, comme ça, et du mahogany. Pourquoi du maraud bleu? Je ne dirais pas que je suis asthmatique, mais dans les molécules qu'il y a là, c'est bon contre l'asthme, problème d'asthme. Donc, je dis, si c'est ça, pour les enfants qui sont asthmatiques, il faut faire un tambour pour cet enfant-là. Il faut faire le lit de l'enfant avec une partie. Je suis en train de découvrir le canari, mais avec une partie, c'était la tête du lit en maraud bleu. Alors, tu es aussi tonnelier, alors ce sont des métiers assez proches. Hein. Oui, tout à fait. Et tu es le tonnelier officiel de la Romerie Saint-James. Oui, je suis là. À Sainte-Marie. On regarde un court extrait d'une vidéo tirée du compte YouTube du club Rome Guadeloupe. Originaire de Gaumont, près de Sainte-Marie. Okay. Je suis ici, là. À l'usine Saint-James, où je suis tonnelier et je rénove les fûts près du Rhum. Mais en tant que musicien, percussionniste, je fais beaucoup de tambours. D'accord. C'est ce métier qui est rare, c'est des métiers rares. Tout à fait. Ouais. Donc en fait, vous faites aussi des tambours, comme vous faites aussi des fûts.
sur le tambour. C'est sur la tabac du Brésil, que Boca, tout, j'ai fait tout ce qu'il y a à faire. Super. Vous les brûlez aussi, les fûts? Alors là, c'est une chaufferette. Parce que lorsque je prépare le bois comme ça, je donne la forme, après il faut le mouiller dans un petit bassin qui est là. Après avoir mouillé, c'est trempé pendant quelques temps. Après, on met le tambour en forme, ce qu'on appelle la rose, le boisson comme ça. Ouais. Et l'effet de la chaleur sur l'eau, ça fait une vapeur et ça assouplit les molécules. Donc, je vais pouvoir cintrer le tambour. Mais c'est le même principe pour toute la tonnellerie, oui. Pour les fûts, non, c'est ça. Voilà, donc Sully Kali, tonnelier officiel de la Romerie Saint-James. Et Sully, c'est quoi la différence fondamentale entre le fabricant de tambour et le tonnelier? Et est-ce que je vois ça, je dis, mon Dieu, si lui, ça m'a un pied au baril. Mon carré comme moi. Mon carré comme moi, parce que si, lorsque me vois là, et tu me vois maintenant là, tu dis, mais c'est pas possible. C'est beaucoup, tu as senti des mots. Parce que je travaille. On voit que le travail, la passion. Donc, c'est le même principe. On va voir d'ailleurs sur les deux photos suivantes, on va voir, notamment de se voir en train de confectionner un tonneau. Oui, c'est le même principe que de faire le gros fût. Les gros fûts qui sont les fûts de 220 litres, j'arrive à démonter complètement, enlever les fonds, et je fais ça pour d'autres. Je suis freelance en fin de compte, pour mettre du rhum. Mais là, c'est le même principe. Là, ce sont des cercles de moules que je mets là. C'est que pour donner la forme, après avoir préparé les douelles, ce ne sont pas des lattes de bois, hein, ce sont des douelles en matière de tonnellerie. Donc, je vais, avec le feu, la pression qu'il y a en remplir de cercles de moules pour pouvoir garder ça en forme. Après, lorsque je tous mes tambours sont collés. Donc je défais, je numérote, je défais, puis je mets de la colle et je refais le même geste. Mais le bois va rester dans la forme déjà. Alors je précise que la photo sur laquelle on te voit en train de reconstituer le tonneau, c'est une photo qui a été prise par Dédé Saint-Prix. Qui était venu te voir en septembre, je crois. Oui, il n'y a pas longtemps. Il nous a un bel bonjour. À Saint-James. Et il nous réussit bientôt. Normalement, c'est notre prochain invité. Donc, lorsque les gens voient les tambours finis, il y a tout le travail. Oui. Et avant, pour préparer les bois, tout ça, parfois il y a de la casse et tout, surtout dans le mahogany. Et à côté, donc la photo d'à côté, on a en fait un tonneau bar. C'est un tonneau décoratif. Alors, c'est une commande, et on voit bien, il y a la couronne. Alors, la personne, c'est une dame qui m'a demandé un tambour bar. Alors, je mets la couronne. En fait, je viens d'acheter le fer là, je vais mettre la peau dessus. Lorsqu'on va voir l'élément, l'objet, on va penser que c'est un tambour. Il suffit d'ouvrir, on voit toutes les bouteilles de rhum dedans. Donc, ce tambour-là, il est presque fait. C'est un tambour bar à la commande. C'est l'idée de la personne. Et puis, on va terminer avec un label. On termine cette partie Martinique avec la photo d'un label artisanat Martinique que tu as reçu de la Chambre des métiers. La Chambre des métiers aussi. Toute la qualité de ton travail, notamment autour Exactement, tout à fait. Je le remercie. J'envoie un bonjour pour Henri Salomon, qui est le président de la Chambre des métiers. Donc, ils ont considéré que je faisais un travail artisanal assez déjà important pour la Martinique, comme il y a d'autres fabriques, je ne suis pas le seul. Il y a d'autres personnes, mais à ce niveau-là, c'est... mais moi-même, je ne pensais jamais que je travaillais dans une usine. Et le fait d'être avec eux, c'est une grande famille. J'envoie un bonjour pour tous les gens, tous les ouvriers, les employés de l'usine Saint-James. Je fais de la publicité. Puis je travaille aussi à Saint-Étienne, dans ma commune, grâce à José Ayotte. Donc tous ces gens-là, je leur dis merci de me donner la chance de préserver tant que je peux ce patrimoine. Est-ce que une reconnaissance comme celle-là est vraiment valorisante pour toi? On voit par exemple que sur ce label, c'est indiqué origine martiniquaise garantie, c'est important. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Comme je disais, pour le bois, il faut qu'on arrive à donner, puis il y a eu plusieurs, avec les représentants du préfet, tout ça, la DAF, l'ONF, pour donner un label, c'est ça important au mahogany. Pour donner l'importance, eh bien c'est pareil, c'est important pour moi et pour la Martinique d'avoir un label de qualité, un truc qui vient du pays. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Tout ce que nous avons vient d'ailleurs, mais qu'un sort qui sort d'ici, du pays, et puis qui a monté dans le monde entier, en tant que label martiniquais, ça c'est important. Sully, on arrive à la dernière partie de l'émission, mais nous n'y a encore tellement de bagailles pour c'est la rubrique politique.
Bon, on va essayer de tout faire dans les temps. Alors, comme je le dis souvent, hein, cette rubrique politique, c'est avant tout le credo, les engagements de notre invité. On en a vu déjà un certain nombre, notamment quand on a parlé de la collection patrimoine dans laquelle tu as produit de nombreux artistes. Mais là, cet engagement-là, c'est la promotion de la culture martiniquaise, mais de la culture antillaise. À l'extérieur, tu te considères un peu comme une sorte d'ambassadeur, en fait. Pas du tout. Ambassadeur de notre culture. Ou capoter des rois. C'est-à-dire que c'est ça prétentieux de dire ambassadeur, parce que tu as vu le début. Moi, c'est beaucoup élevé modestement, dans une famille, sans maman, sans papa, avec ma grand-mère, puis mon monté en puissance. Si on m'appelle pour si on me considère comme un ambassadeur, tant mieux. Ambassadeur dans le sens de celui qui porte la culture à l'extérieur. Oui, j'ai compris, parce que c'est les gens, je suis devenu, malgré moi, quelqu'un qui porte la culture de mon pays, la Martinique, vers l'extérieur. Oui, et ça a commencé par le Japon. On va te voir avec une dame japonaise qui était traductrice, et je crois que c'est elle qui a traduit ton ouvrage sur les musiques et danses Afro-Caraïbes, oui. En japonais. En japonais, et je suis avec mon premier fils. Nous sommes à Tokyo là. Donc, je suis, regardez, ma carrière, mon content. Donc, et là, c'était un peu le début de cette collaboration avec l'extérieur. Parce que tu revenais de Paris, tu as commencé avec le Japon, mais tu n'avais pas recommencé avec les autres collaborateurs. Non, j'ai bien donné en France. J'ai bien donné sur toute la France, coup de danse. Mais je suis revenu ici. Et c'est ici, tout ça, ça démarre. Et même, c'est ici que je suis parti pour faire pour le film aussi Promotion Canapé. J'étais déjà à Martinique. Je suis arrivé ici le 1er janvier 1987. Et ça, c'est en quelle année alors? Ça doit dater de 1994 ou 95 par là. Et puis tu as continué à collaborer avec des Japonais, mais au niveau musical cette fois-ci. Oui, on va te voir au tambour justement avec un groupe japonais. Masatoshi, le Tumba Creole. C'était quand ça? Alors, c'est plus récent. Ça date des années 2000 aussi. Ils sont venus ici, j'ai joué avec eux à la Festival de Fort-de-France en 2005. Il y a une vidéo qui existe, que je n'ai pas encore pu récupérer, mais ça existe. Alors, dans cet orchestre-là, nous avions l'orchestre de la Luz. Oui, l'orchestre de la Luz. Qui a eu des prix aux États-Unis, à Porto Rico, tout ça. Qui a fait des titres de salsa très, très célèbres. Oui, c'était notre percussionniste. Donc, puisque l'orchestre de la Luz n'existe plus, il nous a rejoints. Et là, à cette période, j'ai joué avec Hibashi. Hibashi, il est d'Okinawa, c'est l'un des meilleurs pianistes japonais. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas d'image, mais j'ai joué avec lui à Tokyo. Et musicalement, pas de problème, c'est-à-dire que vous vous êtes retrouvés, tous musiciens qu'à Alors, joindre. je suis reparti là-bas pour faire des stages de danse et puis aussi des stages de tambour. Et donc, il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, il y a des amis, notamment Regina, qui est du côté de Kobe, qui promotionne le créole, machin. Mais, alors, et puis, comme je disais, l'ouverture que j'ai eue là-bas, c'est d'avoir pu faire éditer mon livre par Kishishobo, qui est un éditeur japonais. On en avait parlé dans la première émission. Il y a un Dix aussi que j'ai produit aussi. Voilà, dans la première émission que vous pouvez retrouver, vous allez bientôt pouvoir retrouver sur la page YouTube de Zitata TV, mais qui est encore en rediffusion sur Zitata. Plus près de nous, il y a eu 2006 et le Venezuela d'Hugo Chavez. Et puis cette affiche qui a attiré l'œil, la délégation culturelle de la República Martinica. Dice al alcalde de l'État du Sucre, no Martinica no está República, Martinique, département de Francia. Ça, tu leur avais dit ça? Oui, mais je me suis retrouvé pris dans un truc impossible de dire ce que je viens de dire en espagnol, parce que c'est qu'une partie des discussions que j'ai eues. Lorsque la commencé à rivaliser, moi, je dis, mais c'est trop pour moi. C'est eux qui t'avaient sollicité pour venir chez eux pour parler de la musique martiniquaise? Non, je suis parti avec un orchestre informel. Oui. Nous sommes partis là-bas et arrivés à la capitale, dis-moi Caracas, on a pris notre avion, Boeing, qui nous a emmenés à l'état du sucre. Il y a tout le pétrole. Ouais. Sucre, ça s'écrit comme le sucre, sucre, oui, sucre. Alors, cet état-là, donc on a fait le tour
Et on est arrivé en avion, mais il faut se dire qu'on avait une équipe de télévision qui nous suivait partout, qui nous accompagnait. Et puis nous avions Une des équipe de télévision du Venezuela. Ouais, nous avions des gardes du corps en armes. Oui. Et puis des fusils, des gardes du corps pour l'orchestre et tout ça. Et il y a quelqu'un qui peut... Sissi Percussion était avec nous, Marianne Giravin était avec nous. Il y avait quelques musiciens on a répété pour ça. On a fait des prestations là-bas. Et au moment de me donner la délégation culturelle de la République de la Martinique, c'est un truc historique. Puisque Oui, c'est un document de reconnaissance. Reconnaissance, puisque nous ne sommes pas une république. Donc, si le gouvernement français ça, il a dit déchirer ça, puisque tu n'es qu'un petit département, machin. Mais c'est une fierté pour moi d'avoir ça chez moi. Je le garde précieusement. Alors, tu as eu aussi une grosse collaboration avec Cuba. Oui, nous sommes dans toujours. À travers la Tumba Francesa. Alors, c'est quoi la Tumba Francesa? On va voir en même temps des photos. Donc, la Tumba Francesa, c'est l'équivalent du Belay de la Martinique. Ils ont eu l'occasion de venir une fois, je crois que 2013, à la Martinique, à la Maison du Belay. Alors, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde bien ce qu'on appelle le Belay, mais un bal qui a disparu en Martinique, c'est pas Balgamona. En tout cas, j'ai un tout de mémoire, mais je vais savoir. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une reine, il y a un roi. Ah oui. Et donc, dans notre affaire, il y a ça aussi. Et en fin de compte, ces centenaires, les tambours qu'on vous voyez là, ils sont centenaires. Je dois les remplacer pour eux, les faire en mahogany et puis emmener pour eux. Et puis il y a à côté la pochette d'un disque que tu as. Alors, en 2017, j'ai eu le temps de produire. Tout ce monde est entré en studio, puisque nous avons des éléments là-bas, studio là-bas, et pour enregistrer un disque de Tumba Francesa où je chante, je joue, tout ça avec eux. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2022, je n'ai pas encore pu faire la promotion, puisque la compagnie d'aviation a eu des problèmes pour tirer en direct. Oui, S'il faut passer par Paris, c'est compliqué. Après, il y a eu Covid. Donc, parce qu'il est prévu de faire un clip. Si jamais mais le disque va sortir bientôt. Le disque est sorti déjà. Il est sorti déjà. Je n'ai même pas fait là, parce que tout ça, c'est là. là. Mais est-ce qu'on peut le trouver dans le commerce aujourd'hui? Non, mais il n'y a plus de commerce de disques. Oui. J'en ai. Si on me dit celui de Cuba, pour tous les gens qui aiment Cuba, eh bien, ce disque-là existe. Ouais. Et puis, un livret en espagnol, en anglais, et puis en français dedans. Pourquoi Tumba Francesa? La Tumba française. Parce que j'expliquais qu'en 1794, puisqu'il y a une révolution en Saint-Domingue, donc les colons sont arrivés avec les esclaves dans le sud de Cuba. Ah oui, d'accord. Et donc, mais c'est ça, des colons le café. français. Oui, les colons français, le café et tout ça. Et on permettait à ces esclaves de faire la fête certains jours. Donc, ils ont perpétué la tradition de la tumba, tumba française. Et la tumba française, ça, en espagnol. Et dans les chants que nous avons, c'est du vieux créole. Je chante du créole, il chante du créole, la reine, qui est ce que j'ai enregistré, elle avait 73 ans, la dame, la maman de Kelly, la fille là, c'est Kelly, son petit garçon, qui a grandi entre-temps. Et bien, tous ces gens-là ont gardé le roi, le papa est décédé. Ouais. Donc, il y a la tumba francesa, donc à Santiago de Cuba, donc l'orchestre la Calidad de Oriente. Il y a un autre, il y a que deux, il y a un autre dans un autre secteur de Cuba. Alors, tu as eu cette collaboration musicale et tu as aussi eu une collaboration, on va dire, artisanale, puisque tu as travaillé à la fois avec la manufacture gouvernementale de Cuba et puis avec un atelier privé. On voit les deux photos là. Un atelier privé de fabrication de percussions. Alors là, c'est la manufacture de Santiago qui fait des guitares, qui fait des tambours. Et là, nous avons un tambour en maro bleu. Ils utilisent beaucoup le maro bleu pour faire des meubles, tout ça. Ça, c'est à Santiago. La photo de droite, c'est la manufacture gouvernementale. Alors, il y a pas... Tu es avec en fait, un artisan, habillé en bleu. Là. Oui. Alors là, nous sommes à 80 km de la Havane. Ce qui s'est passé, j'ai été invité par le gouvernement. On a mis une voiture, chauffeur et puis responsable de fonds culturels de Cuba à ma disposition. On est parti. Tu as été reçu comme un diplomate, comme un ambassadeur. Oui, peut-être. Et puis, nous échappés, on a été à 80 km de la Havane pour rencontrer
tous ces fabricants de tambours. Ouais. Ils font des objets, Donc beaucoup de choses. sur la photo Ces de photos. gauche, ils sont spécialisés dans la fabrication de percussions. Percussions pour les touristes. Oui. Tous les magasins qui sont un peu partout à Cuba, c'est eux qui fabriquent. Alors, mais là, ce n'est qu'une partie, puisque j'ai visité des joailliers, des gens qui utilisent le platine, qui utilisent toutes sortes de choses, la céramique, tout ça. On m'a fait faire un grand tour, comme tu dis, comme un ambassadeur. Et je me suis dit, et puis le Covid Il est y a arrivé. beaucoup de collaborations possibles, quoi. Beaucoup de collaborations possibles. Mais tu vas travailler avec eux sur tout ce qui est percussion, fabrication de percussions, Oui, etc. donc le moment venu, je retourne là et je vais travailler avec eux certainement et pour des échanges. Mais nous allons travailler comme le moment venu, je vais expliquer ce qui va se passer bien sûr. officiellement. Parce que je dis ça pour les Martiniquais, il y a Iberpro, c'est un produit contre les amputations qui existent là-bas. Moi, j'ai pris la parole au théâtre des Hérédia pour expliquer que nous avons 10% de diabétiques à la Martinique. Il fallait que ce produit arrive ici. Donc Mais avec certains l'embargo, sont amputés, effectivement. avec l'embargo, ça a été difficile, mais je crois qu'on a la matin qui est jumelé avec Santiago de Santiago Cuba. en train de faire. Parce que on m'appelle, lorsque j'arrive là, on m'appelle Docteur Kali. Docteur du Julie, tambour. on accélère, on passe maintenant à ta collaboration avec l'Afrique. Et d'abord, en rendant hommage sur la photo suivante à Doudou Ndiaye Rose. Je crois que c'était ici en Martinique, cette photo. C'est à l'Atrium. Voilà, c'est ça. Puisque depuis, Doudou est parti. Oui. Et donc, et là, c'était sur la scène de l'Atrium. Et j'ai joué le gambelais. Doudoum patak, doudoum tak, tak, doudoum pak, doudoum pap, qui ressemble beaucoup. C'est un C'est 6-8. dommage qu'on n'ait pas de vidéo de tout ça. Ah ouais, un 6-8 avec le tambour belais et que nous faisons, qu'on appelle gambelais ici. Et donc on va en parler de ça par la suite. Mais Doudou qui regardait ça. Et ce tambour, je l'ai à la maison. Il m'a dédicacé un tambour. Ça s'appelle le tambour national du Sénégal, le sabar. Et puis, il y a eu aussi tous ces échanges culturels que tu as développés avec Cocody et la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. On voit sur les photos suivantes. Alors, à droite, tu as été fait citoyen d'honneur de la ville de Cocody. Oui, comme quelques-uns. Alors, j'ai noté que c'était pour ton engagement en faveur de la culture et du brassage des peuples dans le monde. C'est un bel hommage, ça. Ah oui, tout à fait. Alors là, c'est parce que j'ai découvert le maire de Cocody, Jean-Marc Assier, qui est un ami Qu'on aperçoit à côté, je Oui, pense. c'est un ami de... Il y a Georges Ravoteur, qui est président d'une association là-bas, qui dirige le carnaval, il a initié le carnaval anti-guyanais en Côte d'Ivoire, à Cocody. Et là, mais le maire, nous avions le même professeur de karaté, Roger Pachi, à Paris. Je ne savais même pas qu'il était maire. Comme je suis arrivé au Canada, je découvre que le ministre de la Culture, c'est un ami du Théâtre Noir à Paris. On va parler du Canada après, mais allons parler là. Là, je travaille avec les bronziers, voilà, justement. Ce diplôme-là, citoyen d'honneur. Mais là, je travaille avec les bronziers Alors, les de bronziers, ce Grand-Bassam. sont ceux qui fabriquent des objets à base de bronze. Et là, en fait, ils t'ont confectionné un tambouiller en bronze. En bronze, avec mon petit tambour là. Et je crois qu'ils t'ont fait aussi un tambour en bronze. Oui, le tambour, c'est là. C'est le tambour. Celui-là, il est en bronze aussi. Oui. Et il y a mon nom dessus. Et on ne le voit pas là, mais tout ça, c'est en bronze. Et je continue à travailler avec eux. Qui ça qui poussait à faire ces démarches-là? Qu'est-ce qui t'encourage en fait à aller vers ce type de collaboration? Est-ce que c'est purement culturel? C'est un peu le retour à l'Afrique? C'est quoi? Eh bien, chaque individu, lors de sa naissance, a un chemin qui est tracé. Il y a un début et une fin. Toi-même, dans ce chemin, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu découvres au fur et à mesure. Tu découvres... C'est le destin, en fait. J'aime pas tellement ce mot destin, mais tu as un chemin à suivre. Il y a des choses, des bonnes choses, de mauvaises choses. Il y a beaucoup d'épreuves. Il y a des bonnes choses. Ça, c'est des... Parce que jamais j'aurais pensé, comme fait un tambour, j'ai les images. Hein. Là, comme dit, j'ai la vidéo de la confection de ce tambour, ils m'ont fait dessus, mais c'est pas mercantile. C'est des opportunités culturelles qui arrivent, échangent. C'est vraiment l'échange. Et là, tu repars bientôt. Je repars, je suis invité dans deux grosses invitations, en tant qu'invité d'honneur, dans une fête en Côte d'Ivoire encore,
Il y a des surprises qui nous attendent là-bas. Parce que depuis ça, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et je parle de la Côte d'Ivoire, on n'a même pas encore parlé du Bénin. Du Bénin, du Sénégal, tout ça. Ouais. Donc, on aura l'occasion peut-être d'en reparler dans une autre émission. Oui, autre chose. Mais, parce que tu as un cas passé. Mais sur la Côte d'Ivoire, il faut que les gens découvrent Grand-Bassam, il y a une ville qui, bon, c'est une histoire, mais il y avait un comptoir. Là, d'esclaves, il y a des trucs à voir. Ouais. Alors, il y a eu l'Afrique et puis il y a eu l'Amérique, puisqu'on ne peut pas arrêter, on peut aller tout partout. Oui. L'Amérique, bon, qui est plus proche de nous géographiquement. Et il y a eu d'abord cette collaboration avec un groupe de la Nouvelle-Orléans. Oui, alors, nous avons celui qui est au milieu là, c'est Charlie Catalano, c'est le chef d'orchestre de Riverside Jazz Band de la Nouvelle-Orléans. J'ai joué avec eux. J'avais emmené à l'époque avec moi une musicienne d'ici. Et puis, lorsque je parle avec lui, je parle créole. Il est accordéoniste, c'est Bourne. C'est un ami. Et donc, ce sont des amis. Il parle créole parce qu'il est en Louisiane. Il est en Louisiane, c'est ça. Le vieux donc, créole. Ils sont en Louisiane. Donc, c'est un plaisir. Parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'anciens esclaves de Louisiane qui parlent créole, en fait. Tout à fait. Et lorsqu'on arrive là, on a l'impression d'être en Martinique, ni Chancan, toute bagaille. C'est extraordinaire. Ce sont des amis de longue date. Donc, et nous travaillons aussi. Il y avait des projets avec eux, mais je dis que tout ça a été renvoyé, puisque nous avons tous les amis, après Katrina, ça a explosé là-bas. Oui. Tous ces amis-là. Mais nous sommes en relation toujours, puisque Bourne est venu me voir. Dans le damier, il m'a vu combattre dans un damier, il était un plaisir. Donc il n'y a pas longtemps. Mais nous tenons à garder toute cette amitié tout à fait en place, actualiser tout ça. Oui. Alors, on va revenir sur les États-Unis juste à la fin de l'émission, mais on a avancé à une photo, deux photos d'ailleurs, qui illustrent aussi ta collaboration avec le Canada. Alors d'abord, cette photo où tu es là aussi, c'est un certificat d'honneur qui t'a été remis par un député canadien d'origine haïtienne. Alors, nous avons Benjamin qui a été député au Canada, celui qui est de gauche. Et là, le président de l'association haïtienne, qui est une grosse association, donc ils m'ont remis un diplôme en tant que maître tambouiller. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont dit, mais non, Silio, c'est bien ce que tu fais. Et puis, ils m'ont remis ça. Donc, j'ai eu 2 distinctions là-bas. Ouais. Donc, ça, et puis autre chose. Et puis, une autre photo, alors qui n'a absolument rien à voir, parce que tu t'es pas arrêté au tambour ou à la musique au Canada. Tu as aussi fait de la moto de neige, et je crois même que tu as travaillé à de la production de sirop d'érable. Ah oui, j'ai un diplôme d'acériculture. Alors, c'est-à-dire que j'ai travaillé... Qui ça, on pas fait? Justement, je ne sais pas, mais en tout cas, lorsqu'ils m'ont vu manier cet engin que tu vois là, ils vont voulu me garder. Ils m'ont dit, mais non, je m'en ai à la Martinique, je retourne. Mais l'autre tournait à gauche, ou tournait entre les arbres, les arbres là pour faire le anti-gendarmerie ou bien la dia. Oui, quoi, dans ce marché, il dit, ouais, foutre ça belle. Donc, lorsqu'il y a du soleil à Montréal, et bien là, il y a la neige. À 500 km de Montréal, on a travaillé en touché, c'est-à-dire qu'on fait un trou dans l'arbre, ils mettent un petit tuyau, et lorsque le dégel emmène tout un circuit de kilomètres de tuyaux qui emmènent dans un réservoir et pour le sirop d'érable. Donc j'ai travaillé sur 7000 arbres. Le sirop d'érable qui ressemble un peu au miel, mais avec un goût un peu différent. Au moins, j'ai travaillé sur 7000 arbres. Il y a une personne qui a. Bon. Aujourd'hui, ça a été vendu, donc nous passons à autre chose. Mais j'ai eu le diplôme pour faire ça. Et puis, Sully, on termine avec une vidéo. On va regarder cette vidéo et tu vas nous dire pourquoi on a diffusé la vidéo juste après.
Ah ouais, ça c'est... Alors, Sully, ce groupe, c'est le groupe Strings. D'ailleurs, la vidéo est tirée du compte YouTube officiel de Strings. Et Panama Moi Tombé, alors ça nous rappelle un peu une chanson traditionnelle qu'on pensait martiniquaise, mais tu dis que c'est haïtien. Ah oui, c'est purement haïtien. Parfois, dans le Bellet, tu entends ça tout le temps des gens qui chantent, mais Panama Tombé, c'est... Panama, c'est le chapeau. Oui, tout à fait. Donc, c'est purement haïtien. Mais c'est un morceau qui a été aussi repris en Martinique et en Oui, Guadeloupe. oui, ça a été depuis longtemps, les années 50 par là. Et même, on le trouve dans les Begin, tout ça. Mais c'est purement haïtien. Alors, si on a montré cette vidéo, c'est parce que tu travailles avec le groupe Strings et que vous allez bientôt sortir un projet. En fait, je signe avec eux. Et c'est un groupe international. Hein. Oui. Et, donc, c'est un groupe qui est originaire d'Haïti, avec notamment beaucoup de guitaristes. Guitare acoustique. Mais mon tambour, c'est le gros tambour d'Amier Bellet. Et bien, nous sommes dedans. Nous avons fait un mélange. Nous avons... je peux citer Thierry Vaton au piano, qui est au départ de Paris. Nous avons José Zebina à la batterie et Philippe Bioudi à la basse et moi au tambour. Et toute cette partie de guitare a été faite à Miami. Mixage, mastering, Miami. Et nous sommes en train de voir pour le clip. Donc, c'est en cours de mixage. C'est en cours de mixage. Normalement, il devrait sortir bientôt. Oui, tout à fait. Donc, tu vas nous tenir au courant. Oui. On espère avoir le clip assez rapidement sur les antennes de Zitata. Oui, c'est donner le tambour notre dimension internationale, vraiment. Bon, Sully, alors on n'a pas dit aussi que tu as eu un autre diplôme au Canada. Dis-nous rapidement. Donc, c'est une distinction. J'ai les clés. C'est comme si tu étais citoyen d'honneur aussi, pour la ville de Montréal. J'ai un insigne que je mets là. Lorsque je traverse les frontières en allant au Canada, cette personne, c'est qui? Parce que les douaniers, tout le monde voit ça, ils disent qui? Parce que j'ai le Seawolf qui représente la feuille des rhabillés. Donc, ils se posent des questions. Bon, Sully, je pense que les téléspectateurs de Zitata se sont rendus compte que même avec 2 émissions, on n'a pas eu le temps de tout parler, de parler de tout, mon cagaré, de parler de tout. Mais en tout cas, merci beaucoup. On a vu une partie de ce que tu fais. Tu en fais beaucoup d'autres. On va continuer à suivre toutes tes initiatives. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ces 2 émissions avec nous. Et puis, on se retrouve prochainement, sans doute, pour parler d'autres choses. Alors, je remercie Zitata. Puisque parmi tout ce que j'ai fait, c'est une des premières émissions où on voit ma mère, on voit mon enfance, des photos, tout ça. Sur la première émission. La première émission. Je remercie la direction de Zitata qui ont pu me consacrer ce petit moment. Parce que parfois, on voit les gens là, on ne sait pas ce que la personne a fait déjà ou ce qu'il fait. On te dit, bon, peut-être que les gens me disent... Parce que j'ai eu beaucoup d'appels déjà. Ils vont dire, waouh, Sully. Comme je disais, ils me comparent un pied mahogany ou bien un pied Koubari. Non, tu es là. Je ne dirais pas que tu as une mission à remplir. Les opportunités, les choses de la vie arrivent à toi. Comme c'est à toi de te mettre bien. Mais attention, de tout ce que nous voyons là, il y a des douleurs. Bien sûr. Il faut pouvoir avoir tout ça au lait pour pouvoir penser bobo aussi. Merci beaucoup, Sully. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez revoir la première émission avec Sully Kali, elle est sur le compte YouTube de Zitata ou elle est encore en diffusion chez nous. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une prochaine C'est Affaires Nous. Très bonne soirée ou très bonne journée.